Jésus. Amen. La Bible déclare, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, le Gat. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Quelqu'un peut m'aider à dire 3 mois? 3 mois. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gat. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et on va dire au roi, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons prendre place. Père de gloire, je suis reconnaissant pour ce temps. Merci mon Dieu pour ta parole que nous avons déclarée ce matin, que nous avons proclamée ce matin. Seigneur, alors que je me tiens devant ton peuple, tu sais, je le sais, que sans toi je ne suis rien. Père, ce matin, je voudrais encore te prier de répondre à ton onction sur moi, de me rendre capable, oh Dieu, de pouvoir proclamer ta parole avec fidélité. Donne-moi le mot juste, donne-moi l'attitude qu'il faut, Seigneur, afin que ton message soit transmis. Et surtout, je prie de tout mon cœur que dans la vie d'une personne, qu'il y ait un après ce message. Papa, que la vie de quelqu'un puisse changer. Que ce qui sera déclaré ce matin au Dieu puisse impacter réellement la vie d'une personne. Merci mon Dieu parce que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, notre Père et Seigneur, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un m'aide à dire gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, je vais continuer le thème du mois qui est ce que Dieu est capable de faire. Mais mon sous-thème ou un complément à ce thème ce matin est celui-ci. C'est que Dieu est capable de faire en 3 mois. Parce que je nous rappelle que nous sommes au mois de septembre, presque fin septembre. Pardon, nous sommes fin août et qu'après ce mois d'août, il ne nous restera que 3 mois. C'est ça, non?
mois de décembre, il reste 3 mois. C'est exact? Non? 4, hein? Ok. Septembre, octobre, novembre, décembre. Exactement, vous avez raison. Donc il restera 4 mois. Donc nous sommes en train de courir petit à petit vers la fin de l'année. Quand nous avions commencé l'année, Dieu nous avait, peut-être à quelques-uns, fait des promesses extraordinaires. Et nous pouvons commencer à nous poser la question, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore faisable? Est-ce que ce que Dieu avait promis peut encore se réaliser? Eh bien, ce matin, je suis venu dire à une personne que Dieu est capable de faire dans les 4 mois qui restent des choses extraordinaires. Amen. On amène le mélange un peu. Amen. Dieu est capable de faire dans les 4 mois qui restent des choses extraordinaires. Amen. Et puis d'ailleurs, Dieu n'a même pas besoin des 4 mois pour étonner la vie autour de toi. Dieu a peut-être besoin seulement d'une seconde pour changer l'histoire de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que la personne à qui est destiné ce message est là ce matin? Amen. Mon but ce matin, c'est de te dire que ce n'est pas encore la fin, aussi longtemps que Dieu n'a pas déclaré la fin. Yes. Il se peut que cette année a été déclarée par les hommes une année bizarre, une année compliquée. Il se peut qu'à cause de la Covid qui a régné, à cause du confinement, il y a beaucoup d'économistes qui disent que cette année est une année bizarre. Mais laisse-moi te dire, une année n'est pas bizarre aussi longtemps que Dieu ne l'a pas déclaré. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un, alors que les gens sont en train de mourir, Dieu aussi permet à ce que les gens naissent. Yes. Il y a des bébés qui naissent aussi. Même durant le confinement, il y a des bébés qui naissaient. Oh, on a même le dérange un peu. Je dis, même pendant le confinement, les bébés naissaient. Alors qu'il y a certaines économies qui s'écroulent pendant cette Covid. Je vais aussi te rappeler qu'il y a des sociétés qui sont nées justement à cause de la Covid. Il y a certaines sociétés qui fabriquent des masques qui ont été montés rapidement et ils commencent à faire du chiffre d'affaires juste à cause de la Covid. Donc c'est que toi tu peux appeler problème, d'autres les appellent opportunité. Rien n'est encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Rien n'est encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce matin, j'aimerais aussi te dire que Dieu est capable en 3 mois, en 4 mois, à faire pour toi des choses que certains ont dû peut-être attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les avoir. Mais toi, tu l'auras en 3 mois. Toi, tu l'auras en 4 mois. Peut-être que toi, tu l'auras en 1 semaine. À qui est-ce que je parle ce matin? Est-ce que la personne à qui ce message est destiné est là ce matin? Je ne me trompe pas d'auditoire. Je disais, Dieu est capable en quelques temps de changer complètement ta vie. Je parlerai tout à l'heure, mon message tourne autour de la personne de Obed-Édom. Voir ce que Dieu a fait dans sa vie pendant le 3 mois ou durant les 3 mois que l'arche de l'Éternel est restée chez lui. La Bible dit, l'arche de l'Éternel, je vais essayer de contextualiser le chose tout à l'heure. Mais laissez-moi déjà dire ceci. L'arche de l'Éternel est restée chez Obed-Édom pendant 3 mois seulement. Mais la vie d'Obed-Édom, la vie de sa maison a complètement changé. En 3 mois seulement, ses bénédictions, sa vie, ses enfants, les choses ont tellement changé que même le roi, dans son palais, a eu écho de cela. Et cela a poussé dans la non, je ne peux pas laisser l'arche continuer à demeurer chez cet homme-là. D'ici peu, il va risquer de venir m'arracher la couronne. Alors il a dû aller récupérer l'arche rapidement. Je parlerai de cela. En 3 mois, la vie a complètement changé. Mais laissez-moi un peu faire une petite introduction. L'arche dont nous parlons, l'arche de l'Alliance, contenait en son sein 3 principales choses. L'arche de l'Alliance qui est l'image de la présence de Dieu
qui est l'image de la gloire de Dieu, contenait 3 choses en son sein. Il y avait un vase de manne, la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Alors il y avait une portion que Dieu avait demandé à Moïse qu'on puisse garder cela comme souvenir et qu'on le place au sein de l'arche de l'Alliance. C'était un coffret où il y avait 4 barres parce qu'il fallait que l'arche soit transportée par les Lévites, par les sacrificateurs sur leurs épaules. Alors, à l'intérieur, il y avait justement un vase de manne. Et vous savez que la manne, c'est un peu l'image de la provision divine face à nos besoins. C'est-à-dire, à chaque fois que les enfants d'Israël voyaient l'arche venir, ils savaient aussi que Dieu avait une provision par rapport aux problèmes qui étaient les leurs. Dans l'arche, il y avait aussi des tables de loi, les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse, ou les 10 commandements. Alors il y avait ces tables-là qui étaient aussi dans l'arche. Et vous savez que les 10 commandements, c'est un peu la concrétisation, comme qui dirait, de l'alliance que Dieu avait entre Israël et lui. L'alliance qu'il y avait entre Israël, son peuple et lui, était un peu concrétisée par ces 10 commandements. Vous ferez ceci, et puis moi aussi, de mon côté, je ferai ce que je vous ai promis. Donc les 10 commandements étaient un peu l'image de l'alliance qu'il y avait entre Dieu et Israël. Alors quand l'arche s'est présentée devant le peuple d'Israël, le peuple se souvenait que nous sommes un peuple d'alliance, que nous sommes en alliance avec Dieu. Donc nos problèmes deviennent aussi les problèmes de Dieu. Et Dieu doit intervenir. Et enfin, dans l'arche, il y avait aussi la branche d'amandier. Quand il y a eu contestation sur le sacerdoce d'Aaron, Dieu a demandé à ce que tous ceux qui contestaient viennent avec leur bâton. Et chacun est venu avec son bâton. Et il était question qu'on laisse le bâton dans la présence de Dieu. Le bâton qui allait fleurir serait celui, le sacerdoce de qui Dieu a approuvé, que Dieu a vraiment appelé. Alors, il y avait plusieurs contestateurs, chacun venait avec son bâton, et je suppose qu'on avait écrit le nom de chacun sur son bâton. Et justement, le lendemain, on a découvert que seul le bâton d'Aaron avait fleuri. Sans avoir été enterré, sans avoir été arrosé, le bâton a donné de feuilles ou de fruits d'amandier. Et justement, ce sont ces fleurs-là qui ont été aussi gardées comme souvenir dans l'arche de l'Éternel. Donc quand l'arche de l'Éternel s'est présentée devant l'Éternel ou devant le peuple d'Israël, les gens comprenaient déjà, voyaient déjà que Dieu est capable de rien du tout de pouvoir produire quelque chose de grand. Alléluia. Donc l'arche de l'Éternel, au fait, représentait un peu la gloire de Dieu. À telle enseigne que le jour où l'arche de l'Éternel a été, comme tu dirais, volée aux enfants d'Israël, parce que l'arche de l'Éternel a été à un moment volée aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le sacrificateur qui était censé protéger l'arche, le sacrificateur qui était censé préserver les choses de Dieu, commençait à très mal se comporter. Et là, je parle des fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et son frère Phiné. Ils commençaient à très mal se comporter, ils prenaient des formes de prix, ils ne respectaient plus ce qui était sacré. Alors Dieu a permis à ce que les Philistins, les ennemis d'Israël, puissent ravir l'arche auprès des enfants d'Israël. Et l'arche est donc allée vivre, comme qui dirait, avec le Philistin. Mais seulement, l'arche de l'Éternel conservait toute sa puissance. Et quand l'arche est arrivée auprès des Philistins, puisque
ce n'était pas à eux que l'arche était destinée. Au lieu que ça soit une bénédiction pour eux, l'arche est devenue une malédiction pour eux. Alléluia. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un ceci. Ce qui te bénit peut aussi te maudire. Alléluia. La bénédiction, comme quelqu'un a dit, c'est comme une pièce de monnaie. Ça a deux faces. Ça peut te bénir, mais ça peut aussi te maudire. Donc l'arche de l'Éternel, qui était une bénédiction pour les enfants d'Israël, est devenue chez les Philistins une grande malédiction. À tel enseigne que quand ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils l'ont amené à le placer dans le temple de leur Dieu, qu'on appelait Dagon. Et la Bible dit, dès qu'on a amené l'arche dans le temple de Dagon, Dagon c'était leur Dieu, le Dieu des Philistins. C'était une grande statue. Et l'arche n'était qu'un petit coffret. Le lendemain matin, quand ils vont entrer dans le temple, ils vont voir la statue qui se prosterne devant l'arche. Alléluia. La statue qui se prosterne devant l'arche. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 6. L'arche, la statue de Dagon se prosterne. Bon, le sacrificateur de Dagon dit, il se peut que c'est un hasard. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la statue de Dagon, ils remettent cela à sa place. Ils disent, bon, il se peut que quelqu'un a dû se tromper. Ils remettent la statue et ils ferment la porte. Le lendemain matin, ils reviennent encore, ils voient la même statue qu'ils avaient remise en place. Ils voient la statue encore à genoux devant l'arche. Mais cette fois-là, décapitée de ses bras, décapitée des jambes. Ils comprennent que non, l'arche là est trop puissant. Il est plus puissant que notre Dieu Dagon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'enlever de ce temple-là, ils vont aller chercher à le placer dans une autre ville. Et la ville où ils vont amener l'arche, tous les habitants commencent à souffrir de l'hémorroïde. Les gens, et là, je prends un exemple, les gens de cette terre disent non, cette arche ici, depuis qu'il est là, tous nos hommes sont devenus impuissants. Enlevez-les de cette terre, envoyez-les à Firmini. Et dès que l'arche arrive à Firmini, tous les habitants de Firmini encore hémorroïdes. Ils disent non, l'arche là, c'est un problème, c'est pas pour nous. On doit les renvoyer en Israël. Et comme Israël, en ce moment-là, c'était vraiment le chaos, le désordre, alors l'arche, on va le renvoyer, et pas à vide, avec beaucoup de sacrifices pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. On va le renvoyer et l'arche va rester à Baal-et-Juda auprès d'un sacrificateur qui était de ce côté-là. Et justement, quand David va devenir roi, il va se dire, eh bien, l'arche ne doit pas rester là, l'arche doit revenir à Jérusalem, le lieu des institutions, la ville de paix, la ville du grand roi. Mais seulement, David, en voulant faire revenir l'arche à Jérusalem, il ne va pas faire les choses comme Dieu avait souhaité que les choses soient faites. Parce que Dieu avait ordonné à ce que l'arche soit transportée par les sacrificateurs sur leurs épaules. Parce que si tu n'étais pas sacrificateur, tu ne pouvais pas toucher à l'arche de Dieu. Il y a certaines choses sacrées qui étaient réservées aux sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train, quelque part, de désacraliser certaines choses. Certaines choses sacrées, il n'est pas permis à tout le monde de les toucher. Voilà pourquoi je dis même que nous devons faire très attention parfois à notre comportement à l'église. Parce que nous pouvons être victimes de certaines malédictions à cause de notre comportement, même à l'église. Quand nous cherchons à désacraliser certaines choses qui sont sacrées, il y a des choses de Dieu pour lesquelles on ne peut pas blaguer. Bien-aimé, je te rappelle que Dieu n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Qui me donne un grand amen. Il faut que nous ayons du respect dans les choses de Dieu. David a dit, bon écoutez, Dieu avait dit qu'il faut les mettre à l'épaule, mais ça c'est vieux ça, nous sommes maintenant dans la modernité. Alors on va essayer de faire un char et puis on va mettre l'arche là-dessus. Ils vont faire l'arche, ils vont faire le char avec des bœufs, un peu comme une limousine aujourd'hui. Et ils vont mettre l'arche dedans. Mais justement, comme déjà le route n'était pas asphalté comme aujourd'hui, imaginez aussi que c'était le bœuf qui tirait l'arche, qui tirait le char, et donc c'était pas vraiment très stable. Alors à un certain moment, l'arche a voulu tomber. Et le pauvre Uza, qui n'était pas sacrificateur, avec une bonne intention, il a voulu mettre sa main pour retenir l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci, on n'aide pas Dieu. J'avais dit quoi? On n'aide pas Dieu. Si Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu ne va pas laisser faire. Parce que tu dis, Seigneur, mais j'ai fait ça pour justement aider ton œuvre. Dieu te dira, qui t'a demandé de m'aider? Seigneur, tu m'as fait la promesse que cette année, je vais me marier. Alors je vais t'aider un peu. Je vais commencer à mettre des mini-jupes pour qu'on me remarque. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Alléluia. Même en djellaba, si Dieu t'a promis que tu vas te marier, tu vas te marier. Quelqu'un te verra en djellaba. Donne-moi un bon amen. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Au Seigneur, tu vois comme l'âge avance, il faut que tu fasses quelque chose un peu au bas des nuits, comme tu as promis. Donc, si Dieu t'a promis, tu n'as pas besoin d'aider les boîtes de nuit. Dieu enverra quelqu'un, même devant chez toi. Vous savez, Dieu est un Dieu des scénarios. Dis-moi bien scénario. Dieu est un Dieu des scénarios. Il peut envoyer un ministre passer devant chez toi. Et juste devant chez toi là, il y a son pneu qui crève. Et juste quand le pneu crève, Dieu permet aussi qu'on te dise, bon, est-ce un peu, va bouger de l'eau. Et dès que tu sors comme ça, le ministre te voit. Kamba. Alléluia. Imaginez un peu l'histoire de Rebecca. Juste quand Eliezer arrive, il prie, la Bible dit, au même moment, Rebecca aussi arrive. Quand Dieu veut te connecter, il n'a pas besoin de ton aide, lui-même va arranger les choses. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Uza a cherché à aider Dieu. Et la Bible déclare que Dieu l'a frappé à l'instant. Et Uza était mort. Alors, la Bible dit, David a eu peur. David a eu peur. Il dit, mais comment cette arche-là peut venir entrer chez moi? Mais ça va décimer toute ma maison. Alors, on va le conduire justement, un peu par obligation, chez cet homme pour lequel je vais parler ce matin. On va amener maintenant l'arche chez Obed-Edom. Un peu comme si on va la lui donner un peu comme une malédiction, comme une patate chaude, comme on dit. On se file la patate chaude. Personne ne veut l'avoir entre ses mains. On dit, bon, va chez Obed. Et Obed dit, ok, il n'y a pas de problème. Ramenez-la chez moi. Obed-Edom, son nom signifie littéralement serviteur d'Edom. Serviteur d'Edom. Il semble que Edom, c'était une divinité, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Obed-Edom de Gad, parce que Gad, dont on parle ici, fait probablement référence à Gad-Rimon, qui était l'une des villes données aux Lévites, selon Josué, chapitre 21, 24 à 25. Donc, Obed-Edom, selon certaines écritures que j'ai consultées, était un Lévite. Et nous pouvons avoir quelques références dans 1 Chronique, chapitre 15, 17 à 25. 1 Chronique 15, 17 à 25.
2 Chroniques 25, verset 24. Obed-Edom était un lévite. Comme lévite, quelque part, il pouvait prendre l'arche chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris l'arche dans sa maison pendant 3 mois. Et la Bible déclare qu'à cause du fait qu'il avait pris l'arche dans sa maison, la Bible déclare que Dieu a béni Obed-Edom. Je ne sais pas quelle était sa condition avant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il vivait avant. Est-ce qu'il avait des dettes, il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il avait avant? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que du moment où l'arche est arrivée chez Obed-Edom, les gens ont commencé à constater que les choses dans la vie d'Obed-Edom a changé. Pour essayer d'extrapoler, je pourrais dire que les gens ont constaté subitement que Obed-Edom a changé de voiture. Obed-Edom a changé de maison. Obed-Edom, sa vie a basculé. Je prie le Seigneur que durant les 3 mois qui viennent, que tu connaisses un basculement dans ta vie. Que les choses changent d'une manière à ce que même le préfet pourrait te convoquer. Les services des impôts vont te convoquer. Vous avez dit, mais sur ton compte, ce n'est pas possible. Mais tout cet argent, ça vient d'où? Est-ce que tu vends de la drogue ou quoi? Non. C'est parce que l'arche est entrée dans ma maison. Je dis, quand Dieu permet à ce que, ou quand toi-même tu permets que l'arche entre dans ta maison, tu permets aussi à Dieu de te montrer de quoi il est capable. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable en 3 mois de changer l'histoire de ta vie. Vous savez, il y a des genres de bénédictions, quand Dieu te les donne, bon, c'est normal. Mais les genres de bénédictions qu'avait reçu Obed-Edom a fait que, non pas seulement son entourage était étonné, non pas seulement sa ville était étonnée, mais même le roi, l'écho de la bénédiction d'Obed-Edom est arrivé jusqu'aux oreilles de David au palais. Le roi. Est-ce que tu étais déjà béni à tel point que le roi devient jaloux de toi? Hein? Imaginez le roi devenir jaloux de toi. Parce que tu es tellement béni que le roi commence à avoir peur de toi. C'est le genre de bénédiction qu'avait reçu Obed-Edom. Mais écoutez, non pas seulement Obed-Edom qui était béni, mais la Bible déclare que toute sa maison aussi était bénie. Toute sa maison. Il se peut que ses filles ne se mariaient pas. Tout à coup, à 3 mois, fiançailles, mariage, la divorce accueillie. Fiançailles, la deuxième part encore. Et parce que, selon ce que j'ai lu, Obed-Edom avait beaucoup d'enfants. Il avait plusieurs enfants. Et même encore, la bénédiction a continué même après les 3 mois. Je disais, la bénédiction a continué même quand David est venu prendre l'arche. Mais la bénédiction a continué à poursuivre les enfants d'Obed-Edom. Parce que quand j'ai lu dans 1 Chronique, chapitre 26, 4 à 8, on me dit que les descendants d'Obed-Edom ont été choisis pour être le portier du temple. C'était eux qui gardaient les temples en Israël. C'était un peu comme aujourd'hui, on dirait les diacres de l'église. C'est-à-dire qu'on les a tellement bénis, qu'on les a même sélectionnés, et la Bible déclare qu'ils étaient parmi les hommes vaillants à cette époque-là. C'est-à-dire Dieu les a bénis, non pas seulement financièrement, non, mais il leur a aussi donné le privilège de pouvoir le servir au temple. Vous savez, servir à l'époque au temple, c'était un peu comme si tu servais à la nature. Alléluia. Parce que juste après le roi, il y avait le temple qui était, disons, où les sacrificateurs qui occupaient un poste vraiment très important. Il y avait le roi, ou même, je pourrais inverser en disant, il y avait le souverain sacrificateur et le roi. Alléluia. Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait aller servir au temple. Et justement, les fils d'Obed-Edom étaient les portiers, les gardiens du temple.
voilà un peu comment est-ce que la bénédiction a poursuivi les descendants d'Obed-Édom. Tout est parti de quoi? Du fait que leur papa, leur grand-papa, a juste accepté que l'arche de l'Éternel entre dans sa maison. Ce matin, je veux intentionnellement être court dans mon message. Parce que vous savez que nous devons prier pour les enfants qui rentreront à l'école dans 2 semaines. Mais c'est que j'aimerais vraiment que tu retiennes. C'est que en invitant l'arche de Dieu dans ta maison, les choses peuvent changer. Celui qui invite Dieu dans sa maison, celui qui cède à Dieu sa maison, permet à ce que Dieu lui démontre de quoi il est capable. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de changer complètement ta vie. Amen. Je disais, Dieu est capable de changer complètement ta vie. Amen. Comme il a fait avec Obed-Édom, il peut le faire aussi avec toi. Ça m'a pris que 3 mois pour que le nom d'Obed-Édom, sa situation, soit connue jusqu'au niveau du roi. J'aimerais aussi te dire que c'est possible, dans les 4 mois qui restent pour la fin de l'année, que Dieu aussi puisse t'étonner. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Je ne connais pas quelles sont tes difficultés, mais je crois de tout mon cœur que le Dieu de la Bible est vivant. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. À qui est-ce que je parle ce matin? Et ce que Dieu a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Le Dieu qui a béni Obed-Édom, il est ton Dieu, il est ton Père. Il peut aussi changer ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui céder ta maison. Obed-Édom a cédé sa maison à Dieu et Dieu a changé son histoire. Vous savez, toute personne qui cède à Dieu quelque chose ne la récupère jamais de la même manière. Je pense que je vais citer de ce côté. J'ai dit, toute personne qui cède à Dieu quelque chose, il ne la récupère jamais de la même manière. Rappelez-vous de Pierre. Pierre a cédé à Dieu sa barque. Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Et puis, il y a un type là qui vient et dit, bon, donne-moi d'abord ta barque. Il a pris la barque de Pierre. Il a commencé à prêcher. Il prêchait. Parce que nous, on prêche peur. Jésus, quand il prêchait 2 heures, 3 heures. Maintenant, imaginez que toute la nuit, tu as déjà rien obtenu, tu es fatigué. Maintenant, il y a encore un prédicateur qui vient, qui commence à t'expliquer. Genèse, Kiné, Exode, ça dit, oh, bye. Elle dit, Pierre disait, viens, finis ton message. Mais c'est qu'il ne savait pas. Parce qu'il avait cédé la barque à Jésus. Quand Jésus va lui rendre la barque, quand on dit que Dieu ne reste débiteur de personne. Il dit Dieu ne reste débiteur de personne. Quand il rend la barque à Pierre, il dit mon petit, va, jette le filet maintenant. Ah, il dit mais Seigneur, toute la nuit. On a péché toute la nuit. On n'a rien obtenu. Et en plus, tu as déjà trop parlé. Le soleil est déjà là. Donc, le poisson, ce n'est pas le moment. Moi, je suis un pécheur pro. Pour pécher bien, il faut la nuit. Déjà, la nuit, on n'a rien obtenu. Et puis là, c'est le matin. Et puis, tu as convenu, tu as trop parlé. Donc, les poissons, on ne va pas les avoir. Il dit, Pierre, va jeter le filet. Je ne peux pas te rendre ta barque comme ça, non. La Bible déclare quand Pierre est allé, ils ont jeté le filet. La barque n'était plus vide. La barque était pleine de poissons. C'est lui qui cède à Dieu. Obed-Édom a cédé à Dieu sa maison. Il a invité la présence de Dieu dans sa maison. Et sa maison a été bénie. Pierre a cédé la barque à Jésus. Sa barque était pleine de poissons. J'ai pris Dieu que quelqu'un cède sa maison à Dieu. Cède ta maison à Dieu et tu verras. Le problème c'est que toi, ta maison, tu ne l'as pas cédée à Dieu. Tu l'as cédé à Kofi, tu l'as cédé à Wera, tu l'as cédé à je ne sais qui. Cède ta maison à Dieu. Fais en sorte que dans ta maison, il y a la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu dans ta maison. Ne permets pas à ce que tout séjour dans ta maison. Crée une atmosphère qui attire la présence dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais en sorte que dans ta maison, que ce soit appelé une maison de prière, une
défi. Je te mets en défi au nom de mon Dieu. Essaye de mettre ta maison à disposition de Dieu et tu verras. Faire en sorte que ta maison, et la première maison dont je parle, ce n'est pas seulement la maison physique. La première maison, c'est d'abord ta vie. Je parle de quoi? Ma vie. De ta vie. Dis un peu à ton ami, pasteur, de ta vie. Comment? Dis-lui ça bien, le pasteur, parle de ta vie. La première maison dont je parle ici, ce n'est pas ta maison physique. Ce n'est pas ton bel appartement là. Non, non, je parle de ta vie. Faire en sorte que Dieu se sente à l'aise dans ton corps. Faire en sorte que Dieu se sente le bienvenu chez toi, maman Sylvie. Quand tu dis, je cherche où me reposer, il dit, oh, Sylvie est là. Alléluia. Si Dieu commence à se sentir à l'aise chez toi, Sylvie, laisse-moi te dire que tu ne resteras pas la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que tu cherches, tu peux l'obtenir et même plus si seulement Dieu peut se sentir à l'aise chez toi. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Qui le connaît? Joseph d'Arimathée. C'est lui qui a donné sa tombe à Jésus. Quand Jésus a été crucifié, Joseph d'Arimathée, qui était aussi un disciple de Jésus, dans Jean chapitre 19, il prit le courage d'aller demander à Pilate le corps de Jésus. Il dit, donnez-moi le corps de Jésus. Et il avait une tombe qu'il avait déjà préparée pour lui. Une tombe vraiment dans le roc, très cher apparemment. Il a dit, je sais que c'est là Jésus. Mais laisse-moi te dire, Jésus a pris cela seulement pour 3 jours. Lui, il avait donné la tombe à Jésus pour peut-être toute la vie. Parce qu'il ne savait pas, il ne pensait pas que Jésus allait ressusciter. Mais laisse-moi te dire, 3 jours après. Et là, quand Jésus prend ton affaire, ce n'est pas pour la conserver. Ce n'est pas pour la conserver. Quand Dieu te demande quelque chose, j'aimerais te le dire. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour lui. Arrêtez, c'est pour ton propre bien. Maintenant, avec toi, c'est quoi? Quand Dieu te demande quelque chose, Seigneur, on fait la mignon. Tu veux que ça avec quoi? C'est la plus proche des enfants. Si je paye la dîme ici, là, ça sera compliqué. Tu penses vraiment que toi, tu vis seulement à cause de ton salaire? Alléluia. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas parce que lui, il en manque, non. Mais c'est parce qu'il veut te faire du bien à toi. C'est pour ton propre bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu te demande, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. Ce n'est pas parce qu'il veut la foutre en l'air. Eh bien, c'est le contraire. Quand Dieu te demande ta vie, c'est parce qu'il veut l'améliorer. C'est lui qui donne sa vie à Jésus. Sa vie est améliorée. Sa vie est bonifiée. 3 jours après, Jésus va rendre la tombe de Joseph d'Arimathée. Mais pas comme il avait reçu avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tombe la plus célèbre du monde. Les gens quittent de partout pour aller jusque voir la tombe qui est vide. C'est-à-dire, le nom de Joseph d'Arimathée est resté même inscrit dans la Bible. Alléluia. Il y a l'apôtre Adolphe, Musée Adolphe, qui nous avait prêché, pour ceux qui se rappellent quand on était encore là-haut. Il nous a prêché, il a fait des calculs. Comment est-ce que, si jamais les héritiers de Joseph d'Arimathée étaient jusqu'aujourd'hui, ils doivent en principe récolter ce qu'on appelle des royalties. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vient visiter, on paye. C'est-à-dire que le gouvernement israélite a l'obligation de verser des royalties aux descendants de Joseph d'Arimathée. C'est-à-dire, lui n'a fait que donner la tombe. Mais ce qu'il ne savait pas, il a aussi laissé tout un héritage à ses descendants. Céder quelque chose à Dieu n'est jamais une perte. C'est toujours un gain. Dis un peu à ton voisin, cède ta vie à Jésus. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu te dit,
moi je bénirai toujours le Seigneur parce que j'ai commencé à le servir jeune. Si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur jeune, c'est peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas en vie. C'est peut-être que je serais déjà mort peut-être du sida quelque part. Mais le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, ça m'a épargné de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux voir mes enfants. Et je prie Dieu de voir même les enfants de mes enfants. À cause de quoi? À cause du fait de servir Dieu. Yaya, servir Dieu, donner sa jeunesse, donner sa vie à Dieu, servir Dieu. Yaya, c'est jamais une perte, c'est toujours un gain. C'est nous qui gagnons. Je disais, c'est nous qui gagnons. Amen. Et il y a même certaines choses que nous faisons profiter à nos enfants par le simple fait que nous servons Dieu. S'il te plaît, lis avec moi Psaume chapitre 112. Psaume 112, s'il te plaît, lis avec moi. Psaume chapitre 112. Du premier verset jusqu'au verset 3e. Psaume 112, 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Écoutez, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Mais je ne peux pas prendre 5 secondes et acclamer Dieu. Cette parole qui a été déclarée. Toi, tu crains Dieu. Toi, tu sers Dieu. Mais la Bible déclare que ta postérité sera puissante. C'est toi qui sers Dieu. C'est toi qui donnes ta vie à Dieu. Mais la Bible déclare que ta postérité à toi va en bénéficier. Il y a des choses pour lesquelles moi je me sacrifie aujourd'hui. Peut-être que moi je ne récolterai pas tous les fruits, mais c'est Chavé qui en récoltera, c'est Ben qui en récoltera, c'est Manoa qui en récoltera. Et là peut-être 9 autres frères qui vont. Alléluia. Je disais, ce sont peut-être mes enfants qui en récolteront. Yaya, ce que tu fais aujourd'hui, il se peut que toi tu en mangeras peut-être le 1/10. Mais parfois tes enfants en bénéficieront. Qui dit Amen bien. Amen. Vous savez, parfois, nous avons fait des sacrifices. Des sacrifices énormes. Énormes. Mais tous ces sacrifices-là, il se peut que ce n'est pas nous qui allons tous les récolter. Mais Dieu est fidèle. Je disais Dieu est fidèle. Quand je fais ça, je vois Chavé, je vois je vois Manoa. Je sais que Dieu le gardera. Ils récolteront cela. Amen. Vous savez, quand nous avons commencé à faire les travaux de cette salle, ça nous a tellement coûté. J'étais en train de réfléchir dernièrement, de voir les factures. On a eu à dépenser. En fait, on a excédé à peu près 30 000 euros. Moi, je pensais qu'on était autour de 15 000 à 20 000, mais quand je me suis mis à construire les factures, au fait, on a dépensé plus de 30 000 euros. De ce local, tel que ça a été, et tel que nous l'avons vendu, on a beaucoup dépensé. Et je me rappelle que quand on était en train de faire les travaux, je n'avais plus d'argent. Alors, il s'est fait que j'avais avec moi une petite somme que ma belle-sœur m'avait confiée pour que je puisse la garder pour elle. Bon, je me suis dit, comme ici, les travaux, parce que c'était acheter, je me suis dit, j'utilise d'abord cet argent-là, et puis après, je vais la lui rembourser, certainement, parce que je ne pensais pas qu'elle allait me la demander là, directement. Et c'est fait que, juste quand on finit le travaux, quelques temps après, la belle-sœur vient me demander son argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont ces genres de choses où ils sont au travail. Ça peut vraiment détruire même ta réputation. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, là,
si on ne remet pas l'argent qui passait dans le testament. Parce que les gens vont aller dire à Yibimo, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah, l'argent, on l'a utilisé pour l'église. On l'a même pas montré. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À cause de cette erreur, et pour éviter des problèmes, j'ai dû vendre ma maison. J'ai dû vendre une maison que j'avais déjà construite à Kinshasa. Et vous savez que quand vous commencez à vendre quelque chose dans la précipitation, non? C'est-à-dire, le premier montant qu'on vous donne, vous faites quoi? Vous prenez seulement, parce qu'il fallait absolument rembourser l'argent d'autrui pour qu'on ne puisse pas détaxer de n'importe quoi. Alors, j'étais en train de prier quand je préparais ce message. Je me suis dit, Seigneur, posons ce rendre la main. Amen. Alléluia. Non, parfois il faut parler à Dieu clairement. Je dis, Seigneur, posons ce rendre la main. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Dieu me dit, tu n'auras pas une maison, tu auras des maisons. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu le fera, je ne sais pas. Il se peut que moi, j'en aurai quelques-unes. Il se peut que Chavé et PDC en aura pour commencer à quand vous allez commencer à acheter des maisons, ne pensez pas que c'est vous seulement. Non, c'est à cause de papa. Amen. Alléluia. Parce que la première maison de ma vie, je l'ai sacrifiée à Dieu. Pour Dieu. Parfois, vous nous voyez ici, vous ne savez pas quels sont les sacrifices que nous faisons pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais nous le faisons parce que nous savons que nous savons le Dieu que nous servons. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, n'hésite pas de céder à Dieu. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, j'ai des enfants qui sont en bonne santé. Je le sais. Tu ne sais pas combien de parents souffrent quand son enfant est malade. Et le sacrifice que tu fais, ce n'est pas seulement toi qui as bénéficié, c'est même tes enfants qui ont bénéficié. J'ai des enfants qui sont intelligents, j'ai béni le Seigneur pour ça. Le sacrifice que tu fais, tu ne sais pas qui va en profiter. Ce n'est pas seulement au pays de l'homme qui en a profité, même ses enfants. Dis à ton voisin, c'est ta maison à Dieu. S'il est fâché, tu changes de voisin. C'est ta maison à Dieu. Maintenant, quand tu vas lui dire ça, regarde-le dans les yeux, tu ne seras pas fâché. Dis-lui aussi, c'est ton enfant. Et comment il a réagi? Il est fâché parce que c'est là le nerf de la guerre. Dis-lui ça, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Yaya, Dieu récompensera toujours. Dis-le, Dieu récompensera toujours. C'est ta jeunesse à Dieu. C'est ta jeunesse. Vous savez, et je vais conclure par là parce que nous devons prier. J'étais en 6e de l'humanité, l'année où chez nous on présente le baccalauréat. Et en même temps, j'étais aussi serviteur dans mon église. Et donc, je devais prêcher, faire la modération. Donc, j'étais vraiment au four et au moulin. Et mon préfet d'études m'a dit, Van, c'est toi qui es le premier de ta classe. Et je voudrais vraiment que tu puisses d'abord laisser tes affaires là, de Dieu. Concentre-toi d'abord sur tes études. Et puis après, tu pourras rentrer dans tes affaires de Dieu. Parce que il faut savoir que, je ne sais pas si ça a changé, mais on calculait le pourcentage de l'école, ou disons de la classe, en faisant aussi une moyenne entre le premier et le dernier. Donc il fallait que le premier soit très fort pour aussi attirer un peu, si quelqu'un, si les derniers avaient un bas pourcentage, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, il nous a expliqué que je devais faire un effort pour être très fort
pour réussir la classe. Alors, j'ai dit au préfet ceci. J'ai dit, monsieur le préfet, rassurez-vous, je vais continuer à servir Dieu et vous verrez que j'obtiendrai mon diplôme avec un pourcentage qui va vous étonner. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, je suis sûr. Yaya, j'allais servir Dieu, j'allais étudier. J'allais servir Dieu, et ce n'était pas, c'était un sacrifice. L'année où il faut te concentrer, mais en même temps, il faut que tu ailles servir Dieu. Et je n'ai pas baissé mon niveau de servir Dieu. Je continue à servir Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis que mon école a existé, j'étais le premier à avoir surpassé en termes de points au niveau de mon diplôme. En fait, je n'étais pas le premier de ma classe, j'étais le premier de mon école. Lauréat. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que j'ai accepté de continuer à servir Dieu. Aucune raison ne peut t'empêcher de servir Dieu. Frère Jean-Pierre, aucune chose ne doit t'empêcher de servir Dieu. Nous sommes en Europe, il y a beaucoup. Oh papa, le travail, le travail ne t'empêche pas de servir Dieu. Servir Dieu est un privilège. Et quand je parle de servir Dieu, je ne parle pas seulement de prêcher, non, loin de là. Tu peux servir Dieu juste en balayant le local là. C'est servir Dieu, ça compte pour Dieu. Je dis ça compte pour Dieu. Faire le protocole, ça compte pour Dieu. Chanter pour Dieu ici là, ça compte pour Dieu. Il n'y a aucun service qui est inutile. Aucun. Aucun. Dans ton compte auprès de Dieu, il y a combien? Tu es à zéro ou il y a quelque chose? Vous appelez la personne de mon est-ce qu'il y a quelque chose dans ton compte de zéro? Est-ce qu'il y a quelque chose? S'il y a quelque chose. Toi, tu es un dimophore. Vous connaissez le dimophore? Non. Il y a des herbivores, il y a des carnivores, il y a des dimophores. Il y a des manzandes, il mange les livres de Dieu. Toi, tu n'es pas seulement carnivore, tu es aussi dimophore. Et les dimophores disent Amen. Alléluia. C'est à Dieu. Et Dieu te le rendra. Je ne disais pas Dieu te le rendra. Il y a Ruth. Où est Ruth? Les masques là, c'est déjà où est Ruth? Ah, c'est toi. Oh. Parce que si vous mettez le masque, c'est qu'on va te rire de pardon. Sers Dieu. Dans ta jeunesse, sers Dieu. Et tu verras que Dieu te récompensera toujours. Quoi que nous fassions, servons Dieu. Et Dieu nous bénisse. Et Dieu vous bénisse.